Donc dans cette partie 3 concernant le cycle d'investissement, nous abordons maintenant les opérations de financement. Alors ces opérations de financement, on peut les diviser en deux. D'une part les financements de court terme, moins d'un an, et d'autre part les financements à long terme, plus d'un an. Dans les financements à court terme, il y a ce qu'on appelle les crédits bancaires courants. Donc vous regardez, c'est le compte 519. Ce n'est pas au programme de cette année, dans une initiation, ce n'est pas indispensable. Donc pour ceux qui veulent continuer la comptabilité, ce sera vu dans une prochaine étape. L'escompte des faits de commerce, on l'a vu précédemment dans les règlements. C'est lorsque je définis avec mes clients un délai de paiement et qui me paye par effet de commerce et que je vais aller voir mon banquier pour qu'il me prête l'argent plus tôt que prévu. Dans le même genre d'idée, l'affacturage, c'est un petit peu le même principe. C'est en fait, j'ai des clients qui me doivent de l'argent et je vais aller voir soit un banquier, soit une société spécifique spécialisée dans l'affacturage qui va me prêter une partie de l'argent qu'on me paiera plus tard des clients et qui va évidemment me facturer ce service rendu. Et la facturation de ce service va dépendre de la qualité de mon client, de mes clients, est-ce qu'ils payent plus ou moins facilement ou pas. Et donc c'est pareil, c'est pas au programme de cette année. Et enfin, les subventions d'exploitation, même si le schéma d'écriture est assez simple, on ne va pas l'aborder aujourd'hui, on ne va pas l'aborder dans cette vidéo. Les subventions d'exploitation, c'est en fait lorsque une collectivité nous offre une subvention, c'est-à-dire de l'argent, pour s'assurer de l'exploitation de notre entreprise, d'un équilibre concernant l'exploitation de l'entreprise. C'est pour compenser une perte d'exploitation. Deuxième type de financement, donc les financements à long terme, donc à plus d'un an. L'emprunt bancaire. Alors en France, c'est une grande partie du financement des entreprises, donc on va l'aborder d'un point de vue comptable. Le crédit bail, qu'on dit aussi location financement, ce sera abordé l'année prochaine. C'est plutôt que d'acheter grâce à un emprunt, on va faire appel à une société de location financement, qui va nous faire signer un contrat de location longue durée avec option d'achat. Vous avez déjà entendu le terme leasing en anglais ou le terme LEA, location avec option d'achat. Et toujours dans ce financement à long terme, les subventions d'investissement, alors que les subventions d'exploitation sont là pour compenser une perte d'exploitation. Les subventions d'investissement sont là pour aider à l'acquisition d'immobilisation, donc d'investissement. C'est pour promouvoir la croissance d'une entreprise et une augmentation du niveau de vie ou du niveau d'activité d'une entreprise pour faire face à de la concurrence souvent. Ce qu'on va voir principalement dans cette vidéo, en fait, c'est l'emprunt bancaire. Alors, on ne va pas aborder la façon dont ça se calcule, les intérêts, etc. On va juste aborder la comptabilisation qui va se passer en deux étapes. La première étape, c'est lorsqu'on a l'initiation de l'emprunt, c'est-à-dire le déblocage de l'argent. Donc ici, j'ai une dette envers un établissement de crédit. Donc à la date du déblocage des fonds, j'ai l'argent qui rentre en banque, j'ai bien un débit de compte 512 et en contrepartie, j'ai une dette envers un tiers, sauf que c'est une dette à long terme, donc c'est un compte de la classe 1, le compte 164, emprunt auprès des établissements de crédit. Donc ça, c'est au moment où on me prête de l'argent, au moment où j'ai fait un emprunt. Au fur et à mesure que j'ai fait cet emprunt, en fait, l'emprunt, en fait, c'est un contrat, c'est-à-dire qu'on me prête l'argent, mais en contrepartie, je m'engage à rembourser. Donc majoritairement, c'est des remboursements par mensualité constante. Donc je m'engage à rembourser par mensualité. Qu'est-ce que je vais rembourser? Je vais rembourser le montant qu'on m'a emprunté, mais je vais également payer en plus un service qui est rendu par la banque. Et donc ce service, ça correspond en fait à ce qu'on appelle aux charges d'intérêt, qui dépend du pourcentage du taux d'emprunt que j'ai négocié avec ma banque. Donc au fur et à mesure, souvent par mois, on a ce qu'on appelle le service de la dette, c'est-à-dire le paiement de la mensualité. La mensualité, c'est deux éléments. D'une partie, un remboursement d'une partie de l'emprunt. On parle aussi d'amortissement d'emprunt. Et d'autre partie, l'intérêt. Et donc dans les comptes, on va retrouver ces deux éléments-là. Et donc quand je paye ma mensualité, donc cette fois-ci tous les mois,
je vais avoir un flux sortant de banque, ma mensualité, et ma mensualité, c'est 2 éléments. C'est d'une part, je paye le service rendu par la banque sous forme de charge d'intérêt, et d'autre part, je vais venir réduire, ici, je viens venir réduire le montant de l'emprunt que j'ai auprès des établissements de crédit, puisque je rembourse tous les mois une partie de ma dette. Donc, dans ce chapitre-là, on ne traitera pas des modalités de calcul de ce service de la dette. Ce sera vu en particulier dans un cours de mathématiques financières où vous verrez les différentes façons de calculer l'emprunt et le tableau de remboursement de l'emprunt. Voilà, donc c'est la fin en fait du cours de comptabilité financière du premier semestre de DUT-GEVA sur la partie des opérations courantes. On a vu les opérations, enfin on a commencé par parler un petit peu de normalisation comptable et de fonctionnement du système comptable français. On a abordé ensemble toutes les opérations courantes, en particulier on a tous les comptes de charges et de produits, du compte 60 les achats, 61 les charges externes, 62 les services extérieurs, 63 les impôts taxes, 64 les charges personnelles. Alors on n'a pas vu 65 de façon spécifique, c'est des autres charges de gestion courante. On va pouvoir regarder un petit peu ce qu'il y a dans 65, il n'y a pas d'écriture particulière. 66 les charges financières, on en a vu quelques-unes avec la partie des charges directes. Et puis pareil, des cas exceptionnels, on pourra aussi ajouter des charges exceptionnelles. On a vu aussi les produits, donc des ventes de produits fournis 701, des ventes de produits intermédiaires, des produits résiduels, des produits services, etc. Donc tout ça, c'est les opérations du cycle d'exploitation. Et enfin, là, on vient d'aborder le cycle d'investissement avec d'une part la visibilité et la classe 2 et d'autre part les financements avec une partie en particulier de l'emprunt, le compte 164 et le compte de la classe 1. Il y a une classe qu'on n'a pas du tout abordée dans les opérations courantes, ce qui est normal, ce qui est les comptes de la classe 3, compte de stock, puisque on va en France, on est en ce qu'on appelle en inventaire intermittent et on ne va utiliser les comptes de stock qu'à l'inventaire.